Sur la route du retour, après un repas de famille, Erma, son fils Charlie et sa nièce Karen traversent une épaisse forêt du nord de l'Ohio. Maman, Oui, chérie. je dois faire pipi. Charlie, tu aurais pu y penser avant de partir. Maman, tu entends? Un hélicoptère. 800 mètres plus haut, un hélicoptère de l'armée américaine se dirige vers sa base à Cleveland. C'est un vol d'entraînement qui permet à l'équipage d'accumuler des heures de vol de nuit. Le règlement impose un certain nombre de ces heures pour rester à niveau. L'équipage est composé de réservistes. Un réserviste s'entraîne un week-end par mois et fait 2 semaines de formation militaire l'été, en plus de son boulot dans le civil. Le capitaine Larry Coyne dirige la 316e unité. Il a 19 ans d'ancienneté dans l'armée de réserve. Il est responsable de l'hélicoptère et de l'opération. À côté de lui se trouve le lieutenant Arrigo Jesse. Arrigo Jesse est un ingénieur chimiste. Il est copilote de l'appareil. Vous faites quoi ce week-end? Connaissant Janacek, il va aller à la bibliothèque. Ça te ferait pas de mal de lire un bouquin, Hilly. Faut bien sortir un peu. Le sergent John Healy et le chef mécano Robert Janacek sont assis à l'arrière. C'est l'heure du match, les gars. Ouais. Top of the seventh, folks. Buzz Hardy got the foul. His 2-0 pitch to Stuart Hill. It's a hit to center. Ouais. Bringing in Matty Constantine, and they're up 2-0. Not that good chances of speeding Bob with the first pitch. Of course, they've got Timmy Parker. Hilly aperçoit une lumière rouge. Il ne sait pas exactement ce que c'est, mais comme elle est assez loin et qu'elle se déplace dans le sens opposé, Hilly n'en parle pas aux autres. Ça ne l'alarme pas outre mesure. Healy n'est pas le seul à voir la lumière rouge. C'est bizarre. Regarde, maman. Dépêche-toi, Charlie, on doit rentrer à la maison. Allez! Quelques minutes plus tard, la lumière rouge apparaît de l'autre côté de l'appareil. Et là, Janacek la voit. La lumière est devenue une menace possible parce que l'engin manœuvre en direction de l'hélicoptère. Mon capitaine, Oui. là, tout près, vous voyez? Oui. Garde un œil dessus. Compris. La lumière est si nette et si forte qu'il se demande ce que c'est. Capitaine, ça tourne, ça vient vers nous. C'est bizarre. Ça pourrait être un F-100 égaré. Il y a effectivement une base aérienne à Mansfield, à quelques kilomètres de là. Mais l'engin ne ressemble pas à un avion à réaction. Un avion a des feux de navigation rouge et vert. Mais les hommes ne voient ni le feu vert, ni le feu rouge anti-collision. Ça les rend un peu nerveux. Ils se demandent ce qui va se passer. Je prends les manettes. Allez-y. Le capitaine Coyne prend les commandes. Mansfield, ici l'hélicoptère militaire 15444. Il décide d'appeler Mansfield la base des F-100. Base de Mansfield, parlez 15444. Mansfield, vous avez des avions de chasse en vol en ce moment? Mansfield, vous avez des avions de chasse en vol en ce moment? L'objet se dirige vers eux. L'équipage commence à s'inquiéter car la lumière leur fonce dessus. C'est clairement anormal. Regarde, maman. Un rayon de lumière atteint les gens au sol. Vite! Vite! Vite!
En rentrant à sa base, un hélicoptère de l'armée américaine croise une étrange lumière au loin. Capitaine, ça tourne, ça vient vers nous. Le capitaine décide de l'identifier. Essaie la VHF, sinon essaie la tour. Mansfield, ici 15444, vous me recevez? Ils savent que leur micro fonctionne, mais ils n'entendent pas le contrôleur aérien. Mon capitaine, ça accélère. Attache ta ceinture. L'équipage est inquiet. On descend. En quelques secondes, l'hélico chute d'une trentaine de mètres. Mais ça ne suffit pas. Le rotor est orienté au maximum vers le bas. Capitaine, il nous fonce dessus. Accrochez-vous! Puis quelque chose d'inexplicable se produit. Un rayon de lumière verte inonde l'intérieur de la cabine. C'est quoi ce truc? Maman, c'est quoi ça? On va s'arrêter pour regarder, mon chéri. Ils lèvent les yeux et voient à la fois un objet étrange et l'hélicoptère. Et l'équipage n'est pas au bout de ses surprises. Tout à coup, l'hélicoptère cesse de descendre. Mon capitaine, on ne descend plus. Les trois hommes sont désorientés. Ils ont l'impression d'être suspendus dans les airs. Et de surcroît, leur boussole ne fonctionne plus. Si l'objet émet un champ électromagnétique, alors ça perturbe la boussole. On est mal barré. Gardez votre calme. Un rayon de lumière atteint les gens au sol. Vite! 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 Quand la lumière les atteint, Herma et les enfants courent à la voiture. Soudain, le rayon vert disparaît. Ils voient l'objet s'éloigner de l'hélicoptère. Qu'est-ce qui se passe? On monte! L'engin disparaît et les hommes sont stupéfaits de voir que leur hélico est en train de monter. Je comprends pas, le rotor est vers le bas! Le rotor est incliné vers le bas. L'appareil devrait descendre, mais il monte à une vitesse extraordinaire. 3800 pieds! Accrochez-vous! À l'encontre de toute logique, le capitaine Coyne braque alors brusquement le rotor vers le haut. À 3800 pieds, l'appareil subit une sorte de secousse, une réaction physique. Bon sang! C'était quoi? Tout à coup, tout refonctionne normalement. Base de Mansfield, parlez 15444. Comme si quelqu'un avait appuyé sur un bouton. Il retrouve le contrôle, tout remarche comme il faut. Dis-leur qu'on rentre! J'ai pas loin de 2000 heures de vol en hélico et je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Je ne vois pas comment expliquer ce qui est arrivé à l'hélicoptère. Les hommes étaient secoués, mais soulagés d'être sains et saufs. Ils avaient survécu à cette épreuve et ils étaient contents de rentrer à Cleveland. Le lendemain matin, les témoins sont entendus à propos de l'incident. L'heure, la distance et la direction étayent l'hypothèse qu'Herma et l'équipage de l'hélico aient vu le même objet. Le journaliste Philippe Klass, qui ne croit pas aux ovnis, pense que les réservistes ont vu une boule de feu causée par une pluie de météorites. L'ufologue Jenny Zeidman rejette cette théorie en raison de la durée du contact, de la décélération de l'objet et de l'angle de ses déplacements.
l'armée de l'air a autorisé les réservistes à s'exprimer publiquement. Et en 1978, dans le cadre de la création d'un comité international sur l'étude des ovnis, le capitaine Coyne a relaté l'incident aux Nations Unies.